Bonjour à tous, bande de joueurs impénitents, c'est Franck et Kili. Salut. On regarde une vidéo aujourd'hui de Megaman. Alors attention, roulement de tambour, le reste du titre c'est Megaman Powered Up. Voilà, c'est pas mal. Ah non, c'était bien. Ça le fait. C'est édité par Capcom, c'est action, plateforme. C'est sorti le 28 avril, donc il n'y a pas très longtemps. Et c'est tout public, bah je crois que ouais, on le voit avec les petits dessins. Ouais, des petits dessins mignons. C'est très rond, c'est. Ah oui, c'est mignon comme tout. C'est vrai que donc c'est l'adaptation du. Alors attends, excuse-moi, juste une question, c'est mignon comme tout, mais est-ce que c'est intéressant? Ah oui, c'est très intéressant. Ah, alors je te laisse expliquer maintenant. Donc hop, tu tombes là. Ouais, je suis pas très doué. C'est le remake en fait donc, du premier épisode qui était sorti sur NES. Ouais. Et donc ils l'ont retravaillé graphiquement. Ouais. Pour coller un petit peu à ce qui se fait maintenant sur PSP, donc une petite 3D, mais là fine et assez chaleureuse en fait. Et donc ils ont ajouté pas mal de choses, donc des niveaux retravaillés, des nouveaux boss en fait de fin de niveau, et un mode de construction de ses propres niveaux qui permet en fait de tripler voire quintupler la durée de vie du jeu. Ah oui, donc voilà quoi, c'est un peu ce que j'allais te demander quoi, une durée de vie là ça doit être sympa. Ah, voilà, c'est-à-dire que si on fait le jeu effectivement dans les niveaux principaux pour faire avancer le scénario, donc ça se finit assez vite, assez rapidement, sachant qu'il y a quand même la version d'origine retravaillée aussi. Ouais. Mais donc si on peut concevoir ces niveaux et même donc les mettre sur le web et les partager avec toutes les personnes en fait du web via le wifi de la console. Ah oui, oui, parce qu'on n'a pas dit que c'était sur PSP, tiens. Ouais, c'est sur PSP, voilà. Ah bah c'est sur PSP, pardon. Et donc par ce biais-là, on peut vraiment avoir accès à des centaines et des centaines de niveaux. Si la communauté vraiment se met à fond dessus, on peut avoir vraiment des choses intéressantes. Ah bah c'est cool ça c'est une bonne idée par contre. Hein. Et en plus l'éditeur est très accessible. Ouais, c'est pas trop compliqué parce que quelquefois les éditeurs de niveau, il y a des jeux, c'est un peu casse-pied quoi, parce qu'on passe 3 heures à faire un truc et en fait on se rend compte à la fin que bon c'est pas jouable. Voilà, ouais. C'est pas jouable, c'est que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Hein. Là c'est vraiment bien pensé. On a vraiment une difficulté à concevoir son niveau parfaitement, on met les ennemis où on veut, des items, enfin c'est vraiment riche quoi. Ah bah c'est cool ça. On peut mettre bien pervers en faisant des vieux pièges, comme mettre des pics sous des échelles, des choses comme ça. Je trouve ça quand même vachement intéressant moi, le côté de faire des jeux qui soient qu'on puisse soi-même faire évoluer. Voilà ouais. Et qu'on puisse les partager surtout. Ouais, ça c'est bien. C'est ça qui est intéressant ouais. C'est super intéressant, ouais. On peut vraiment en fait justement créer une espèce de petite communauté en fait ouais. où on va souvent pouvoir faire évoluer son personnage, on va pouvoir faire évoluer son niveau et c'est vrai que c'est relativement intéressant. Tu t'es fait électrocuter les fesses encore. D'ailleurs ça va très mal finir. Il en est où ton joueur? Oula ouais. Faut faire attention maintenant, Monsieur Kili, faut faire attention. Pourtant pour un robot, normalement l'électricité ça devrait pas lui poser plus de problèmes que ça. Oui mais c'est un robot spécial. Voilà. C'est un robot spécial qui est spécial. Et d'ailleurs voilà, suivant le scénario, donc au départ c'était un petit robot en fait on va dire entre guillemets qui faisait le ménage pour être gentil. C'était Chibi Robot au départ. Un petit peu ouais. C'est Chibi Robot, il s'est transformé en vengeur masqué. C'est comme ça. En fait c'est un robot de combat donc parce que ses amis donc, qui ont été conçus par le docteur Light comme lui. Oui. En fait ont été kidnappés par le docteur Willy. Attends, ils ont été par le docteur Light. Ah, le Dr Light, c'est un nom qui me dit quelque chose moi. Ah c'est pas le même. C'est pas le même. Bonjour, je pense pas. Dr Light. Donc il a été voilà et après qu'est-ce que tu me disais donc ses amis ont été kidnappés donc par le Dr Willy qui retourne contre le Dr Light justement pour prendre le contrôle de la planète. Ouais. Et donc le Dr Light a modifié son petit robot de ménage pour faire un robot de combat pour se battre contre ses anciens amis. Ah. Et donc c'est vrai qu'il ressent un petit peu de peine à se battre contre ses anciens camarades. Mais il faut savoir que si en fait on les détruit avec le canon classique de Megaman, on peut en fait les ramener à la raison. À la raison non, mais les ramener au laboratoire en fait de Dr Light qui va les réparer et donc on va pouvoir les jouer ensuite dans les niveaux, on va pouvoir jouer avec les boss en fait. D'accord. Donc le but est de sauver ses amis. Voilà. C'est un peu comme toi la rédaction. Tu es là pour sauver tes amis. Oh, je sais pas si je suis vraiment compétent pour sauver mes amis, mais on essaye moins. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part que c'est beau, que c'est bien, qu'on peut éditer les niveaux, que c'est tout public, qu'on peut partager les niveaux grâce au Wi-Fi de la PSP. Voilà. Que c'est le remake d'un jeu qui est assez vieux, non?
Ah oui, il était sorti en 87, je crois, 86. Tu avais à peine 2 ans. Ah oui, j'étais tout jeune. T'étais tout jeune. Tu étais mignon, tu étais poupon encore. Donc là, et que... Ah, mais tu as sauvé un ami. Bah là en fait pour l'instant je vais me battre avec lui. Ah oui, enfin tu es en phase de sauver voilà, un ami. ça. Donc j'essaie de le sauver, mais s'il meurt un petit peu trop, je pense que je vais le détruire. D'accord. Ça lui fera les pieds de toute façon. Voilà. Bon, il avait qu'à pas mettre des lunettes de vengeur masqué. Et puis bon, tout le monde dit que c'est la faute du Dr. Willy, mais bon. Oh, ils sont bien responsables. Il va être un petit peu d'accord au fond, je pense, hein, quand même. Ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme Parce que c'est facile après d'accuser les grands méchants des jeux, mais bon, c'est pas toujours leur faute non plus. Ouais. Ah, oh. Alors attention là, donc on laisse quelques images, on arrête de parler. J'espère que je vais réussir à le battre parce que j'ai plus beaucoup de vie. C'est pas gagné. Ouais, et puis il est plutôt agressif. Ouais. Alors, là j'essaie de le capturer. Oh mince. Dommage. Dommage, j'étais presque. On finit sur ce beau feu d'artifice. Allez. Allez, bon, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu voir, mais peut-être un jour une autre vidéo, bah, dans une vie future. Si un jour je suis meilleur, j'aurais serré, mais ça sur le coup, c'est pas très probant. Bon. Est-ce que, bah écoute, on a dit pas mal de choses. En tout cas, je vais faire le petit résumé du jeu pendant que on espère que tu vas peut-être l'avoir. Ah bah j'espère. Donc c'était Mega Man Powered Up. Bien dit là encore. Très bien aussi. Oui, bravo. 2 fois de suite, c'est à noter. Hein. C'est à noter dans les annales, là, parce que là, franchement, un jeu édité par Capcom, c'est de l'action plateforme, c'est sorti il y a quelques jours, c'est pour tout public, c'est sur PSP, c'est le remake d'un ancien jeu qui était dispo sur NES. Voilà. Tu l'as eu? Ah, je l'ai eu. Ouais. Oh, trop fort. Trop fort. Et puis, bah voilà, sur ces belles images, on va vous dire à bientôt et bon courage, jouez bien, prenez soin de vous et du rock'n'roll. À plus tard. Ciao, salut.